En juillet 1943, la Terre elle-même retient son souffle. Des milliers de chars sont alignés, immobiles, silencieux. Mais ce calme est un mensonge. Ce qui va suivre deviendra la plus grande bataille blindée jamais vue. Après Stalingrad, Hitler n'a plus le droit à l'erreur. Il veut reprendre l'initiative, briser l'armée rouge, écraser l'Est. Son pari s'appelle l'opération Citadelle. Mais pour la première fois, l'URSS sait. Les espions ont parlé, les plans allemands sont connus. Alors, les soviétiques préparent un piège colossal, profond, mortel. Koursk devient une forteresse vivante. Des centaines de kilomètres de défense. La terre est piégée. Chaque mètre est une menace. L'ennemi devra payer en acier et en sang. Jamais autant de chars n'ont été rassemblés. Tigers, Panthers, des monstres d'acier. L'Allemagne croit encore à la supériorité technologique. Mais la guerre n'obéit plus aux règles. Les soviétiques n'ont pas les meilleurs chars, mais ils ont le nombre. Et surtout, ils ont la détermination. À Koursk, la quantité devient une arme. Le 5 juillet 1943, l'enfer s'ouvre. Les canons tonnent. La terre explose. Les moteurs hurlent. La bataille de Koursk commence. La terre n'est plus un sol. C'est un champ de ruines mouvant. Les chars s'affrontent à bout portant, parfois à moins de 100 mètres. Un combat sans pitié. Ici, il n'y a plus de stratégie. Seulement la survie. Un tir raté, et c'est la mort. Un moteur en panne, et tout s'arrête. À l'intérieur des chars, la mort est instantanée. Feu, fumée, suffocation. Des hommes disparaissent en quelques secondes, sans cri, sans tombe. Prokhorovka devient le cœur de l'enfer. Des centaines de chars s'affrontent en même temps. La visibilité est nulle, la confusion est totale. La plus grande collision blindée de l'histoire. Personne ne contrôle plus rien. Les lignes disparaissent, les ordres sont impossibles, la bataille devient une tempête incontrôlable. L'Allemagne s'enlise. Chaque heure coûte trop cher. Chaque avancée est bloquée. Le temps joue contre Hitler. Les soviétiques ne reculent plus. Même détruits, même encerclés, ils avancent. Encore et encore. La guerre industrielle atteint ses limites. Les Allemands manquent de carburant, de pièces, d'hommes. La supériorité s'effondre. Pour la première fois, l'offensive allemande s'arrête net. Elle ne reprendra jamais à l'Est. Koursk marque la fin d'une illusion. Maintenant, c'est l'URSS qui attaque. Sans relâche, sans retour possible. La guerre change de camp. Après Koursk, l'Allemagne ne fera que reculer. L'initiative est perdue. Définitivement. Des milliers de chars détruits. Des centaines de milliers de morts. Koursk est une victoire payée au prix du sang. Ils n'auront pas de statut. Mais sans eux, l'histoire aurait été différente. Koursk entre dans l'histoire, comme la bataille qui a brisé l'élan nazi. Koursk n'est pas seulement une bataille, c'est la guerre industrielle à son paroxysme. Quand le feu s'éteint, il ne reste que le silence et les cicatrices. Koursk a redéfini la guerre moderne, la vitesse, le nombre, la logistique. Koursk n'est pas une bataille, c'est un avertissement. Quand l'acier rencontre le sang, l'histoire change pour toujours.